Comment gérer un contrôle fiscal? Partie 2. Madame Maïmouna, votre entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal. Dans la vidéo précédente, nous avions donné lecture de l'avis de vérification reçu par Madame Maïmouna. Dans cette vidéo, nous montrons les étapes successives suivies par Madame Maïmouna pour gérer au mieux ces situations par rapport à son entreprise et elle. La deuxième étape, il y en a 4, on avait dit, la première étant la réception de l'avis de vérification. La deuxième étape, c'est la préparation. Alors, il est important, nous attirons votre attention, c'est juste pour attirer votre attention. Une procédure de contrôle est une procédure contradictoire, vous devez l'avoir à l'esprit. Cela veut simplement dire que l'inspecteur vous implique dans la résolution des problèmes qui aient pu avoir lieu de bonne foi de votre part. Cela veut simplement également dire que c'est un débat de point de droit à point de droit, vous ne devez pas l'oublier, ce n'est pas une guerre en soi. Il faut l'avoir à l'esprit. 48 heures. 48 heures, c'est le délai que l'administration des impôts vous laisse entre l'envoi de l'avis de vérification et le début du contrôle. Vous devez le mettre à profit pour vous préparer correctement. Après donc une lecture très attentive de l'avis de vérification, vous devez consulter votre conseil. C'est des réalités juridiques, vous pouvez vous emmêler les pinceaux rapidement. Il faut donc consulter votre conseil fiscal et avec lui, vous allez devez vous assurer de la conformité de l'avis de vérification. Un avis de vérification, c'est un document juridique qui comprend un certain nombre de mentions obligatoires. Vous devez vous faire assister par un conseil. Vous avez 48 heures pour préparer les impôts et les périodes concernées. Si un ou plusieurs de ces éléments manquent, cela peut entraîner la nullité de l'avis de vérification et donc entraîner la nullité de la procédure tout entière. Et il faut vous assurer de la conformité de l'avis de vérification. En troisième point, au cours de la préparation, il faut préparer les documents demandés par l'inspecteur dans l'avis de vérification. Si vous lisez l'avis de vérification envoyé à Mme Maïmouna dans la vidéo 1, il a demandé tous les éléments qui ont permis d'établir la comptabilité. Il a demandé le fichier des écritures comptables. Il y a d'autres éléments qui peuvent ne pas être demandés, mais qui sont fréquemment utilisés dans une procédure de contrôle. Il faut les avoir sous la main. Les procès verbaux d'assemblée, les statuts d'entreprise, les contrats d'embauche, les notes d'honoraires, les notes de paye, etc., etc. Il faut les avoir sous la main pour ne pas être surpris. En cinquième point de préparation, il faut faciliter la procédure. Attention, si vous pensez que compliquer la vie à l'inspecteur va servir votre entreprise, vous gourrez pas, il va interpréter ça comme quelqu'un qui cache quelque chose. Et par conséquent, ça ne va pas vous servir. Il faut, sans trop en faire, lui faciliter la tâche, lui trouver un bureau, un espace de travail pour pouvoir mieux travailler, voilà, lui affecter un interlocuteur, etc., etc. Cela peut servir votre entreprise. En dernier élément, il faut définir un interlocuteur principal. L'interlocuteur principal, son importance est importante pour, excusez la répétition, pour l'inspecteur, parce qu'elle permet à l'inspecteur d'aller vite, d'avoir quelqu'un avec qui discuter, et pour vous également parce que le contrôle peut se dérouler sans perturber votre entreprise. Il n'y aura qu'une seule personne qui peut répondre à l'inspecteur. En troisième élément, on a dit, c'est le contrôle proprement dit. Lorsque l'inspecteur vient dans votre entreprise, il va demander à visiter votre entreprise, il va connaître les procédures, et il va également connaître la personne qui est censée être son vis-à-vis. Voilà, l'interlocuteur principal. Il va demander à avoir accès à tous les documents et faire tous les calculs nécessaires, enfin, tout ce qui a lieu pour voir si votre comptabilité est à jour ou pas. Et la loi lui donne pleinement raison. L'article 541, alinéa 3, lui donne pleinement raison. Ici, l'utilité de votre fiscaliste se fera sentir. La dernière étape, la quatrième étape, c'est la fin des opérations de contrôle. La fin des opérations de contrôle est marquée par une réunion de synthèse. Une réunion de synthèse entre l'inspecteur et le chef d'entreprise. Il est conseillé que votre conseil fiscal soit là. Il est même, on vous demande de faire venir votre conseil fiscal. Au cours de cette réunion, l'inspecteur va dire au chef d'entreprise ce qu'il a constaté de mauvais, les distorsions à la loi. Le chef d'entreprise avec son conseil vont essayer de lui donner les réponses, ce qu'il pense, préciser un certain nombre de points. Lorsque l'inspecteur, après tout ça, va faire le bilan pendant la réunion, si il constate qu'il n'y a rien à reprocher, il lui adresse un avis d'absence de redressement. Mais si par contre, il trouve qu'il y a matière à parler, il va lui adresser une notification de redressement. Alors, quelle est l'attitude à avoir lorsque vous recevez une notification de redressement? Une série de vidéos vous l'explique.